L'être humain a été conçu pour se mouvoir dans l'espace, pour se comporter d'une certaine façon et pas d'une autre. Il est régi par les informations contenues dans son code génétique. L'être humain est composé de deux sexes, le sexe féminin, le sexe masculin. Personne n'y changera rien, certainement pas les apprentis sorciers, les personnes qui sont marginales et qui veulent réinventer un monde qui est un monde illusoire, qui n'existera jamais, car la grande maîtresse des horloges, la grande maîtresse du concert, la grande maîtresse du ballet humain, c'est la nature. C'est la seule vérité qui existe au monde. Religion du monde. Unissez-vous contre le mondialisme qui est le cancer aujourd'hui de l'humanité. Unissez-vous, quelles que soient les confessions, judaïsme, christianisme, islam, animiste, hindouiste, paganiste, bouddhiste, unissez-vous pour enfin guider l'humanité. La foi ne suffit pas à indiquer un horizon clair pour un avenir serein aux humains qui se sentent perdus. Face aux attaques permanentes du mal. Indiquer une voie à suivre qui correspond, qui s'inspire de l'essence même de la vie de l'humain sur cette terre. La foi ne suffit pas, en clair, être gentil avec le mal, avec les malfaisants, avec les malveillants, n'a jamais conduit les bonnes âmes à vivre dans le bonheur ou le bien-être. Il faut se battre. Le mal est là, il s'incruste partout, il essaie en tout cas, à travers des systèmes financiers, des systèmes militaires. Il est là. Il n'y a pas d'autre choix. Si l'humanité veut survivre, que de combattre le plus durement et sans aucune pitié le mal là où il se manifeste. La pauvreté est une hérésie. Nul être humain ne naît pour souffrir du fait de son impossibilité à trouver cette force vitale que va lui donner la nourriture, cette nourriture qui va lui conférer cette énergie nécessaire à faire fonctionner son véhicule terrestre, c'est-à-dire son corps, son organisme. La pauvreté est une hérésie, elle est exploitée par des gens qui incarnent le mal. La liberté est le bien le plus précieux de l'être humain. Vous n'êtes pas sur cette planète pour être soumis à des déviants. En aucun cas vous ne devez obéir à des déviants fous. Combattez le mal sous toutes ses formes et combattez-le sans merci. Le pardon est un blanc-seing donné aux êtres déviants, destructeurs de l'humanité. Il existe peu d'êtres humains capables d'être des guides, peu d'êtres humains véritablement éclairés sur la nature de l'être humain, la raison de sa présence sur cette planète. Mais il existe également des êtres qui n'ont rien à voir avec des êtres humains, qui n'ont aucun accès à la transcendance, à la spiritualité, qui sont dénués de toute âme, de toute empathie.
Ne tombez pas dans le piège de leur simagrée, de leur mimétisme, de leur comédie. Ils vous mentent. Ils poursuivent des desseins qui sont des desseins destructeurs. Ils sont paniqués à l'idée d'être démasqués. Nous vivons une période de grande tension, où tout peut basculer d'un côté ou d'un autre. Ils sont à la manœuvre, ces êtres reptiliens, sans aucune âme, sans aucune capacité de transcendance, d'accès à la spiritualité. Ils sont à la manœuvre. Parce qu'ils ont su, par ruse, par malice, mettre au point des systèmes comme des systèmes financiers qui n'ont aucune valeur, qui ne reposent sur rien. C'est ce que je vous répète depuis des années. Après la fausse crise sanitaire, à présent l'Europe veut s'attaquer à la liberté d'information qui est le nerf de la guerre, le nerf de la liberté. L'Union européenne veut s'attaquer à la liberté d'informer sur les réseaux Internet. Ils sont en train d'élaborer tout un arsenal de répression. Ils ne veulent, sous prétexte de combattre les dérives sur les réseaux Internet, sous prétexte de combattre la désinformation. Mais qui désinforme? Ils veulent combattre, au contraire, la réinformation. L'heure est extrêmement grave. Demain, vous ne pourrez plus dire un seul mot. Vous serez immédiatement taxé de complotiste, de subversif, de révolutionnaire qui veut mettre en péril l'État de ces gens-là qui veulent vous asservir, vous réduire en zombies, vous réduire en esclaves. C'est l'Union européenne, c'est les Français, le commissaire européen français qui est à la manœuvre. Un dénommé Thierry Breton, très peu reluisant, un ultra-libéral fasciste suppôt de Macron. L'argent n'est rien. La seule chose qui compte, c'est l'interaction humaine. C'est l'altérité. C'est se soucier du bien-être de l'autre. L'argent n'est rien, ça n'est qu'un moyen. Et ils ont érigé l'argent en Dieu qui régit la vie des êtres humains. Non! Un banquier Rothschild comme Macron n'a pas sa place. C'est un déviant, c'est un perturbé qui ne pense qu'à faire du mal, qui ne pense qu'à détruire. Comprenez bien, je crie parce que je voudrais enfin être entendu. Je ne suis pas le seul. Les gesticulations, les érectations qui émanent de quelques-uns à qui on a délégué un pouvoir, les députés, les sénateurs, ceux-ci, ils ne valent rien, ils ne comprennent rien. Ils sont enfermés dans une forme de matrice qui leur empêche de voir la vérité de la vraie vie, de ce qu'est ce temps passé sur cette terre. Ne les écoutez plus. Pensez à autre chose. Pensez à votre fin. Pensez à votre mort. Pensez à la fin des êtres qui vous étaient chers. Changez votre monde, votre façon d'appréhender le monde en fonction de valeurs vraies. Est-ce que Macron compte? Non. Il n'est rien. Il n'est rien qu'une cellule cancéreuse qui est arrivée et qui essaie de métastaser dans la société française. Rien d'autre. Alors, religion du monde, qui essayait d'apporter depuis des millénaires, bouddhistes, chrétiens, animistes, hindouistes, judaïstes, musulmans et d'autres bien sûr, qui essayaient d'apporter du réconfort à l'angoisse existentielle des êtres qui vivent sur cette planète le temps d'une existence. Pour apprendre, mobilisez-vous, unissez-vous contre ce mondialisme assassin, digne du régime nazi. Il faut l'éradiquer sans délai. Ils sont en train de mettre en place
tout un arsenal de destruction massive de l'humanité. Contrôle de l'information, censure, contrôle de l'activité de chaque individu. À quelle fin? À quelle fin? Vous le devinez. Ils utilisent des déviances sexuelles, leur faisant croire qu'ils sont conformes à la nature, leur faisant croire qu'ils sont dans leur droit en organisant leur prosélytisme, leur promotion, alors qu'ils sont contre nature. Ils sont tolérés, mais ils sont contre nature. Quand on veut faire croire à un enfant qu'il n'est pas une fille ou un garçon, on est un criminel. On est un criminel. Macron est un criminel de la première espèce. Et si vous ne l'éradiquez pas rapidement, alors vous verrez que la France va tomber de Caribe en Scylla. Elle va s'effondrer. La France, la grandeur de la France telle que la voyait De Gaulle, ne sera plus que cendre.